Et là, c'est Gamov, un physicien russe qui est mort d'une cirrhose, comme beaucoup de physiciens russes. D'ailleurs, ses dernières paroles, c'est finalement mon foie paie l'addition. C'est un mec génial, absolument génial. Il n'a pas eu le prix Nobel parce que c'était, pas l'expression, un déconneur, c'est un mec qui faisait des blagues en permanence. Mais c'est lui qui a prédit le rayonnement diffus cosmologique, qui a expliqué la radioactivité alpha par effet tunnel, qui a compris l'ADN, c'est vraiment un mec génial, qui est mort à 64 ans en ayant très régulièrement changé de sujet. Et il a publié un article le jour de ma naissance, mais je n'étais pas au courant, dans lequel il explique qu'ayant beaucoup voyagé, il a remarqué que les vaches dans l'hémisphère nord mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'hémisphère sud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il fait un petit calcul en expliquant que c'est la force de Coriolis qui est responsable de cette anomalie. Et ce qui est incroyable, c'est que l'article a été publié. Personne dans les référies n'a vu l'énormité du truc. Vous savez, là, c'est encore une légende, là, la force de Coriolis avec les lavabos. Si vous avez pris un paquebot qui passe l'équateur, vous voyez tout le monde dans la salle de bain pour faire tourner la flotte. Et en disant, on attend de voir l'effet de la force de Coriolis. C'est absurde. La force de Coriolis, ça suppose des masses énormes, des cyclones. Mais dans votre baignoire, votre lavabo, c'est les fluctuations qui déterminent le sens de rotation. D'ailleurs, en général, ça ne tourne pas. Donc voilà encore une légende. De ce train qui dans le voyage en Écosse, dans lequel sont, disons, un biologiste, un physicien et un mathématicien. Et puis il regarde par la fenêtre. C'est la première fois qu'il visite cette contrée. L'Écosse, donc. En Écosse. Je dis en Écosse, ça pourrait être ailleurs. Mais non, c'est très bien l'Écosse. En tout cas, regardant par la fenêtre, ils aperçoivent un mouton noir. Et le biologiste dit ah, en Écosse, les moutons sont noirs. Et le physicien le reprend, lui dit attention, là on n'a fait qu'une observation, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un mouton noir. Et puis le mathématicien il regarde avec un petit air méprisant et dit en Écosse il existe au moins un mouton dont au moins un côté est noir. Une fois cette blague faite, on peut commenter. Le biologiste, lui, il a l'idée que forcément un individu il est représentatif d'une race, d'une espèce, il voit ce qu'il y a derrière. Le physicien, il a en tête une expérience, c'est pas tout. Le mathématicien, lui, attention, rigueur. Et puis ça permet d'aplanir des difficultés. Souvent, les physiciens reprochent aux mathématiciens d'être trop rigoureux. Et vice-versa. Ce genre de blague-là, c'est utile pour les deux communautés. Ça montre que oui, on est rigoureux. Ok, à mon copain physicien, je sais, je t'embête beaucoup. Pourquoi on passe de là à là? Mais il y a une raison derrière. Et des fois, il y a des exemples dans lesquels on a l'impression que quelque chose se fait tout seul, et puis il faut être plus rigoureux. Du New Jersey, Arnaud Penzias et Robert Wilson interceptent par hasard le résidu de cette lumière. Ils perçoivent un bruit de fond qu'ils ne peuvent expliquer. Le signal est tellement faible qu'ils croient d'abord qu'il s'agit d'un défaut de leur radiotélescope qu'ils attribuent à des fientes de pigeons. L'antenne est nettoyée et les vérifications sont faites. Il s'agit bien des ondes de cette lumière primordiale. Diffus cosmologique, qui existe encore dans l'univers. Il a d'ailleurs été prédit par Gamov que je citais. Il a été détecté en 1964 par des ingénieurs américains qui réglaient une antenne de radio. Ils voyaient un bruit de fond, ils ne comprenaient pas le bruit de fond, qui était le même dans toutes les directions, etc. Ils ont pensé que c'était les pigeons qui avaient fait leur nid dans l'antenne qui était responsable de ce bruit de fond. Ils sont allés retirer les pigeons, ce qui est un acte parfaitement irrationnel. D'accord ? Ils ne savaient pas que le fond diffus cosmologique qu'ils venaient de détecter, en fait, avait été prédit par Gamov. Et ils ont juste fait un article en disant il y a un bruit de fond qui nous casse les pieds, quoi. Les gens le prix Nobel. Le jour où, dans un laboratoire américain, on a mis au point le laser et que le directeur de l'institution devait faire une communication devant les journalistes, il leur parlait de ses belles propriétés du laser et on lui demandait à quoi ça sert. Il a répondu sans doute ça sert à rien. Le laser ça servira jamais à rien, mais c'est une très belle illustration d'une magnifique théorie. Le sujet de philo, c'était peut-on avoir raison contre les faits ? Je passe sur le fait que la moitié des élèves ont utilisé dans leur argumentation l'affaire DSK, qui à mon avis n'était pas du tout le bon sujet.
Mais la bonne réponse à la question, c'est oui. Oui, on peut avoir raison contre les faits, parce que les faits nous sont toujours livrés avec une gangue d'interprétation qui peut être fausse. Et donc notre interprétation des faits peut être fausse et nous tromper sur la signification même des faits. En 1931, il y a un jeune physicien de 25 ans qui s'appelle Paoli, qui est alcoolique, dépressif, parce que il vient de se marier avec une danseuse qui aussitôt le quitte pour un chimiste. Et alors là, pour un physicien théoricien, être quitté pour un chimiste, c'est quand même très dur, quoi. Et du coup, il écrit une lettre. Il habitait Zurich à l'époque. Il écrit une lettre à Carl Jung, le psychanalyste, en disant ceci: ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose, mais un chimiste, que faire? Voilà.